Le projet de lithium de Bougouni est composé de 3 gisements majeurs. Il s'agit du gisement de Guanala, et Sogola, Baolé et Boumou. Donc actuellement nous sommes sur le site du projet de gisement de Guanala qui constitue la première phase de ce projet. Donc nous avons pour ce projet la capacité de production pour cette première phase dont la durée est estimée de 2025 jusqu'en 2028. La production de concentré de spodumène est estimée à 700 000 tonnes de concentré de spodumène pour cette première phase de l'usine d'exploitation qu'on appelle une usine de traitement en séparation milieu dense qui représente un traitement à grains de spodumène. En termes de production, il s'agit de combien de tonnes de production annuellement et avec quelle étape? Pour cette première phase, la production annuelle est estimée entre 120 000 et 140 000 tonnes de concentré de spodumène, donc avec une teneur de 5,5%. Dites-nous, c'est quoi le spodumène? Le spodumène, c'est un produit extrait des ressources naturelles qu'on a ici. Donc une fois le minerai vient de la carrière, ça vient dans le processus de l'usine de traitement qu'on a ici, on appelle l'usine de séparation en milieu dense. Une fois traité, il y a 3 types de rejets qui vont sortir. Et en 4e position, nous avons le produit fini qu'on appelle le concentré de spodumène qui sort à 5% de lithium. Et toutes ces étapes-là prennent combien de temps pour qu'on puisse avoir le lithium? Pour avoir le lithium, une fois nous produisons le concentré de spodumène au Mali ici, c'est exporté directement vers le port de San Pedro pour aller en Chine. Donc une fois en Chine également, il y a une étape de traitement aussi qui va démarrer afin d'extraire les 5,5% d'oxyde de lithium dans le concentré de spodumène. Ce lundi, ça sera le démarrage effectif avec le lancement par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Mais vous étiez déjà là, vous aviez fait des recherches. Ces recherches ont abouti à quoi? Vous savez, le projet a démarré depuis une dizaine d'années à travers les recherches, des travaux d'exploration. Ensuite, il y a eu d'autres travaux encore de confirmation de la disponibilité des ressources au niveau du sous-sol. Après cela, en 2023, nous avons eu un accord avec des bailleurs de fonds et donc cela a permis d'accélérer les travaux jusqu'à obtenir les documentations légales conformément au code minier en vigueur et jusqu'à ce que nous avons commencé en 2024 à travers les activités de forage et de minage et de dynamitage au niveau de la carrière. Donc nous avons commencé d'abord à produire du minerai et après la production du minerai, en même temps nous avons continué à construire l'usine de traitement. D'accord. À quoi ressemble Guanala en termes de moyens matériels et humains déployés ici? Actuellement, nous avons plusieurs équipements qui sont sur le site en termes d'équipements mobiles pour l'exploitation minière. Nous avons également une usine de traitement, comme vous le voyez. Nous avons également des ressources humaines. Environ, nous avons tout de 400 à 500 employés directs qui travaillent sur ce site. Comment le contrat sera exécuté par les différentes parties? Quel sera le rôle de la société Les Lithium du Mali? Conformément au code minier de 2023, la société Les Mines de Lithium de Bougouni est détenue à 35% par l'État du Mali, y compris 5% pour les investisseurs nationaux et 65% par la société Kodal Mining UK. Donc, conformément à ces dispositions, l'État ainsi que Kodal Mining UK auront tous des administrateurs dans la société, donc pour veiller à la gestion transparente et équitable de cette société. D'accord, donc ça voudrait dire que les avantages économiques sont énormes pour le Mali? Les avantages économiques sont énormes. Conformément à l'étude de faisabilité qui a même été soumise, les revenus générés par ces deux phases de la mine, ça va générer un revenu de plus de 1000 milliards de francs CFA. Et ensuite, la création d'emplois aura jusqu'à 800 à 1000 travailleurs permanents sur le site. Et également, en termes d'impact économique, conformément au code minier, le contenu local permettra de générer, actuellement à ce stade, nous avons dépensé plus de 24 milliards de francs CFA pour les investisseurs locaux.
Alors, M. Kamisoko, le nouveau code minier a insisté sur le développement local. En termes de développement local et de retombées économiques, qu'est-ce que la mine de Nganala va apporter aux populations riveraines? Actuellement, comme vous le savez, conformément au code minier, il y a un plan de développement communautaire dont la mise en œuvre est en cours et le comité technique a été déjà mis en place. Déjà, nous avons réalisé plus de 337 millions de francs CFA des activités de développement local. Donc en plus de cela, en termes d'impact sur les communautés et sur les entreprises locales au Mali, en plus de cela, en termes d'impôts et de taxes, cela permettra à l'État plus d'avoir des retombées financières en termes d'impôts, taxes et d'autres, et de dividendes, parce que l'État a 35% dans ce projet. D'accord, vous l'aviez dit, hein, ça c'est la première phase. La deuxième phase, elle va consister à quoi faire concrètement? La deuxième phase va consister à l'exploitation des gisements de Sogola, Baoulé et Boumou. Donc à partir de 2027-28, les travaux de construction doivent démarrer. Et une fois démarré, cette usine, on va construire une usine de production qu'on appelle une usine de flottation qui va permettre de produire environ 240 000 tonnes de spodumène par mois pour une durée de vie de 6 à 10 ans. Donc les explorations continuent et on est confiant. On a des résultats prometteurs déjà qui vont nous permettre vraiment d'aller peut-être au-delà de ça. On le souhaite vivement. Dites-nous, quelle sera la suite réservée à l'ouverture officielle? Qu'est-ce qui va se passer après le président de la transition? Toutes les dispositions ont été prises sur le plan interne dans l'entreprise, sur le plan local et dans les communautés pour accueillir à bras ouverts le président.